encore dans ce culte merveilleux du samedi pour goûter à la faveur, à la bénédiction de Dieu pour nos vies. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, aide-moi à dire que l'onction a dit non cette fois. Je vais baisser le son. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, l'onction a refusé cette fois. On baisse un peu le volume. Alléluia. Je disais, aide-moi à dire à ton voisin que l'onction a refusé cette fois. Alléluia. Cette fois, la corne d'huile de Samuel va refuser. Cette fois, la corne d'huile de Samuel va dire non. Il existe des personnes auxquelles l'onction a dit non. Dans la vie, il existe des personnes qui n'ont pas péché. Ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas un problème avec Dieu. Mais seulement, en ce qui est de leur vie, l'onction dit je refuse. Parfois nous parlons de ceux qui sont éligibles à la grâce de Dieu. Parfois nous parlons de ceux qui sont éligibles à l'onction de Dieu. Parfois nous parlons de ceux qui sont éligibles à la grandeur. Et très souvent nous oublions ceux qui sont éligibles au refus de l'onction. Parfois nous oublions, nous ne parlons pas de ceux à qui on a interdit de verser l'huile. Cette fois, l'onction va dire non. Une première fois, l'onction a dit non. Une deuxième fois, elle va dire non encore. Une troisième fois, elle va dire encore non. Une quatrième fois, elle dit non. Une cinquième fois, elle dit je refuse. La sixième fois, elle dit je ne veux pas de ça. Jusqu'à la septième fois, l'onction dit je suis catégorique. Alléluia. Cette fois, l'onction dit non. Il y a des choses qui peuvent résister à ta vie cette fois. Il y a des choses, tu sais, pour lesquelles tu peux prier. Vous savez, j'ai vu des gens qui ont fait des retraites. Ils te disent, Rav, j'ai prié par rapport à la voyance. J'ai jeûné par rapport à la voyance. Mais je ne vois toujours pas. Même par rapport aux jeunes, la voyance dit, je refuse avec moi. Moi, je ne viens pas chez toi. Il y a des personnes, ils ont pris des formations pour atteindre un niveau spirituel, pour atteindre une dimension avec Dieu, mais malgré les efforts qu'ils font, malgré les efforts qu'ils multiplient, mais ce qu'ils recherchent dit non. Parfois, c'est le travail que tu cherches. Toi, tu veux le travail, mais le travail dit, je refuse avec moi. Tu ne me trouveras pas. Parfois, tu cherches le mariage te dit non. Mais ce soir, on n'est pas dans des faits sociaux. Nous sommes dans un fait spirituel. Cette fois, l'onction a dit quoi? L'onction a dit non. Alléluia. Lorsqu'on prend de l'eau dans une cruche et on va remplir le verre d'eau, le principe de la plénitude stipule que ce qui doit remplir doit venir de la hauteur. Mais ce que l'on remplit doit se remplir à partir doit être rempli à partir du degré le plus bas, le plus inférieur. Parce que le principe de la plénitude, elle ne remplit pas pour rendre plein, mais le principe de la plénitude est de remplir pour élever. Le principe, lorsque Dieu te remplit,
Lorsque Dieu déverse quelque chose sur toi, c'est pour que ce que Dieu déverse dans ta vie puisse t'élever. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, les dons de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu n'est pas quelque chose qui tombe dans ta vie pour te garder, statique. Ne tombe pas dans ta vie pour te garder dans un degré, dans une dimension non reconnue. Alléluia. Cette fois, l'onction a dit non. Cette fois, l'onction a refusé de céder. Et ce soir, nous sommes là pour forcer l'onction à dire oui. Ce soir, nous sommes là pour forcer ces dons de Dieu à dire oui, je t'accepte. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 5. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. Il est écrit, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il dit quoi? Sanctifiez-vous. Et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, le oint de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Combien? 2. Isaïe fit passer Shama. Et Shama dit, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Alléluia. Cette fois, l'onction a refusé. Cette fois, l'onction a dit je ne peux pas. Cette fois, l'onction a refusé de oindre la tête de quelqu'un. Avant que cet épisode ne puisse arriver, en Israël, l'huile d'onction servait pour purifier et pour consacrer des prêtres. En Israël, l'huile d'onction avait été confectionnée uniquement pour le service religieux et cultuel. On utilisait l'huile pour oindre un sacrificateur, on utilisait l'huile dans le temple de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à demander à Dieu de leur donner un roi, de leur donner un leader. L'huile d'onction à l'époque était sur une personne qui ne s'occupait pas des faits sociaux, des faits divers. Et le peuple va commencer à demander à Dieu, Seigneur, on a besoin d'un roi. On a besoin qu'une personne puisse être notre leader. On a besoin d'un chef d'équipe. On a besoin d'un chef au-dessus de nous. Et pour la première fois, on baisse un peu le volume.
Et pour la première fois, Dieu va instruire un sacrificateur à utiliser l'huile, mais pour des raisons de royauté, pour des raisons de leadership. Et la première fois que l'huile avait été utilisée en Israël, pour des raisons de royauté, l'huile s'était fiée. L'huile avait pour critère l'apparence de l'homme. La Bible dit, lorsque Samuel a rencontré notre ami Saül, on dit Saül était comment? Il était le plus beau des enfants d'Israël. Il était aussi comment? Les plus élancés. Il était les plus géants. La première fois que l'on va oindre le peuple, parce que c'était une onction recommandée. Ce n'était pas une onction, ce n'était pas une huile inspirée, mais une huile comment? Recommandée. Vous savez, c'est quoi une huile recommandée? Une huile recommandée, c'est lorsque l'ancien ministre de la Justice il s'est levé et puis il a dit, pour avoir l'onction sur ta tête, pour confirmer que tu es un homme de Dieu, tu dois avoir les documents, tu dois nous prouver que tu as au moins étudié la théologie. C'est-à-dire tu as une onction recommandée, tu réponds à certaines normes de la société. Tu dois avoir une éthique correspondant. Tu dois être bien coiffé. Ta manière de parler, est-ce que tu es un D6 ou bien tu es un licencié? Un D6, tu ne peux pas être un pasteur. On a besoin d'une onction recommandée. La première onction en Israël était une onction recommandée. Le peuple va recommander une onction. Le peuple va recommander un roi. Et comme c'était la demande du peuple, Dieu devait donner quelque chose qui correspondait à la qualité du peuple. Dieu devait donner quelque chose qui correspondait à l'idéal du peuple. Le peuple a besoin non pas seulement d'un roi, mais aussi un guerrier. Il aurait fallu que l'onction aille retomber sur la tête de celui qui était le plus géant des enfants d'Israël. De celui qui était le plus remarquable des enfants d'Israël. Mais l'onction recommandée, malheureusement, va être une onction qui ne va pas faire longue carrière sur le trône d'Israël. Parce que finalement, Saül va être rejeté par rapport à sa conduite, par rapport à certaines choses. Et lorsque Saül est rejeté, Samuel va commencer à prier. Samuel était en train de prier. Et pendant que Samuel priait, la Bible dit, Samuel était en train de pleurer. Samuel pleurait. Et Dieu vient dire à Samuel, Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'onction des larmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Samuel, dans la prière, il prie le Seigneur. Et Samuel, Dieu va lui dire, je vais t'envoyer quelque part. Je vais t'envoyer dans une maison. Et c'est la maison de Isaïe. Isaïe signifie quoi? Isaïe signifie je possède. Isaïe signifie j'ai des choses. Il dit je t'envoie dans la maison de Isaïe. Parce que puisque Isaïe signifie je possède, il avait des choses. Il avait des capacités, il avait des critères pour celui qui peut recevoir l'huile sur sa tête. Et Dieu dit à Samuel, va dans la maison de Isaïe, parce que dans sa maison, là, j'ai choisi un homme. J'ai choisi un homme que je vais oindre. Les amis, au moment où Dieu est en train de dire à Samuel, va dans la maison de Isaïe, parce que j'ai pris l'un de ses enfants, en ce moment précis, David n'est pas dans la maison de Isaïe. Alléluia. Au moment où Dieu est en train de dire à Samuel, va dans la maison de Isaïe, c'est là que tu vas les trouver. Mais là où il part, la personne qui cherche n'y est pas. Elle n'y est pas. Dieu n'a pas pris le soin de dire à Samuel, Samuel, quand tu vas arriver là-bas,
fait appeler le fils qui est au chanon. Il dit, l'enfant à oindre, il est là-bas. Mais il arrive dans cette maison et il n'y est pas. Alléluia. Cette fois, l'onction a dit non. Cette fois, l'onction a refusé. Lorsque Samuel arrive chez Isaïe, on va lui faire passer le premier fils. La Bible dit que lorsque Eliab est entré, Eliab signifie mon Dieu est Père. Eliab, c'est une affirmation. Eliab, c'est une personne qui est remplie d'assurance. Eliab, c'est une personne qui est remplie d'assurance. Il est rempli de fierté. Parce qu'il dit que son Dieu, il est Père. C'est comme un prince. Lorsque un prince marche, un prince, il est rempli d'assurance. Il est rempli de fierté. Il est rempli de confiance. Et qui est Akab? Akab, il est le fils aîné de la maison de Isaïe. C'est-à-dire, par rapport à la loi de l'héritage, étant le fils aîné, il est celui sur qui il y a le droit d'aînesse. Or, dans la Bible, il existe les fils de la chair et les fils de la promesse. Ismaël est le fils de la chair, mais Isaac est le fils de la promesse. Il existe des personnes qui sont nées parce que voilà, l'homme et la femme se sont connus. Mais il existe ceux qui sont nés au monde parce qu'il y a une promesse, il y a un programme attendu. Absalom est le fils de la chair, mais Salomon est le fils de la promesse. Même si Salomon, il est né du ventre d'une femme qui incarne le péché pardonné, même là où il y avait les péchés, quand Dieu pardonne, Dieu peut en ressortir quelque chose. Même là où tu étais tombé, écoutez, tomber n'est pas une finalité, parce que même là où on tombe, même si tu es Bathsheba, même si tu as connu même si le premier enfant est mort, mais tu sais, le deuxième peut relever le défi, le deuxième peut être roi, le deuxième peut être le fils de la promesse. Même dans le ventre d'une femme stérile, peut sortir un fils de la promesse. Les circonstances, tes erreurs, ton passé n'étonne pas Dieu. Ton CV n'étonne pas Dieu. Il y avait un roi chez les peuples zoulous et lorsque ce roi était arrivé à la fin de sa vie, un prophète va venir le voir. Et vous savez, à l'époque, avec les clans, tout ça et autres, il y avait beaucoup de tribus et chaque tribu était dans son coin. Et le prophète va aller voir ce roi et il va dire à ce roi que j'ai vu un roi sortir de ta généalogie. Et ce roi, il sera un grand guerrier, il sera un grand roi et il va réunir tous les royaumes des autres tribus. C'est-à-dire, il va être un empereur par rapport aux autres villages, par rapport aux autres tribus. Et pendant qu'il dit ça, le fils de ce roi qui est encore vivant, son père est en train de mourir. Lorsqu'il entend ça, il se dit, je suis le fils de la promesse. Il se dit, je suis celui qui va être le grand roi. Il commence à élever les ambitions pour réunir les autres tribus. Et cependant, alors qu'il était encore prince, il va connaître une femme, une princesse d'un autre village, et la princesse va tomber enceinte. Et vous savez, pour une princesse à l'époque qui tombe enceinte avant le mariage, elle a déshonoré son village. C'était une honte pour son village. C'était une honte pour sa tribu. À telle enseigne qu'on va commencer à la négliger. Et ce prince qui accède au trône, il devient le roi et va commencer à nourrir les ambitions de réunifier les autres tribus. Il va commencer à se dire que je suis ce roi dont on disait qu'il sera un grand guerrier. Mais pendant qu'il était sur le trône, son fils, qui était un enfant rejeté, son fils, qui était né d'une union, qui était né d'une union qui n'était pas encore consacrée par le lien du mariage, ce fils qui, dans le village de sa mère, on était en train d'insulter,
ce fils que l'on appelait Chaka, pour donner Zoulou, qu'on va commencer à combattre, qu'on va commencer à négliger. Sur cet enfant-là, c'est là qu'est reposée véritablement la promesse, la prophétie de celui qui allait réunifier les tribus. Il n'a pas bénéficié du palais royal. Il n'a pas bénéficié de la faveur que son père avait eue. Son père, il est né avec une armée. Il a grandi avec une armée. Il a grandi avec tout ce qu'il y avait. Mais l'enfant là qui était en train de grandir, l'enfant là qui était en train d'évoluer en étant défavorisé, était en train d'évoluer en n'ayant pas la chance, en n'ayant pas une deuxième chance pour se rattraper, cet enfant, dans son esprit, il y avait un programme qui l'amenait vers une grandeur. Il y avait un programme qui l'amenait vers quelque chose. Tu peux ne pas être le premier. Tu peux être le 5e de ta famille. Tu peux ne pas être Eliab, mais sur toi peut reposer un programme sacré. Sur toi peut reposer un programme de salut. En tant que juif, Eliab en entrant, il se savait être le frère aîné. Donc Eliab se disait, certainement, c'est sur moi que cela va tomber. La charge des enfants n'est pas toujours sur les fils aînés dans la vie, vous savez. Parfois, tu es là, tu es en train de te plaindre. Oh non, non, mes amis ont des grands frères, mais moi, mon grand frère, moi, ma grande sœur n'a pas réussi. Alors que même ton grand frère t'attend toi aussi. Parfois, tu attends ton grand frère alors que lui aussi, c'est toi qui l'attends. Tu attends ta grande sœur, elle aussi, c'est toi qu'elle attend. Tu attends quelqu'un qui t'attend. Tu attends quelqu'un qui attend à ce que tu puisses te relever. Akab, il était le fils aîné. Akab, il était une personne fière. L'onction va dire non à Akab. Parce que l'onction ne cherche pas des personnes qui sont sûres d'eux-mêmes. L'onction n'opère pas avec des personnes qui savent qu'ils méritent ce qui leur arrive. L'huile de Dieu n'est pas efficace dans la vie de celui qui pense que c'est naturel. Eliab s'élève. Eliab, quand on regardait Eliab, on dit qu'il était géant. Même Samuel lui-même, il a dit que non, en tout cas, certainement que non, le roi de Dieu, il est là. Quand on regardait Akab, il ressemblait à un roi. Quand on regardait Akab, il avait la prestance de tout ce qu'il faut. Dans la vie, il y a des personnes, ils donnent l'impression, ils donnent l'air de quelqu'un qui est... de quelqu'un qui mérite une grandeur, de quelqu'un qui mérite une faveur. Mais dans le fond, quand l'onction arrive devant une telle personne, l'onction dit non. L'onction, vous savez, ne tremble pas devant ton cursus académique. Ce n'est pas parce que tu es docteur en théologie que tu auras une plus grande onction que ceux qui ont fait des formations bibliques. On a beaucoup de théologiens, on a beaucoup d'Eliab, mais en termes d'efficacité, en termes de l'onction, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une grande matière. La fierté, il y a quelque chose auquel l'onction dit non, c'est une fierté démesurée. Lorsque Absalom s'est dit, je suis le fils du roi, je suis son fils aîné, je dois prendre les pouvoirs, la fierté démesurée l'a conduit à sa perte. Alléluia. Alors qu'on dit ce n'est pas Eliab, Abinadab va s'élever. Et quand il vient, l'onction va dire, ce n'est pas lui. Abinadab signifie le généreux. Abinadab, c'était un gars qui était sympa, un gars normal. Abinadab, c'était un gars qui a l'éthique qu'il faut. Il est comme un témoin de Jéhovah. Quand tu le vois, il sort dehors, il est en tissu, il a déjà un filet, il s'est déjà bien coiffé. Vous voyez, Abinadab, c'est quoi? Abinadab, ce sont ces genres des amis. Quand tu arrives avec lui chez vous, dès qu'il part,
ta mère t'appelle, il te fait asseoir, elle te dit quoi? Sois comme ton ami là, non? Tu vois tes amis là, les parents, ils te demandent que tu puisses être comme eux. Non, il se comporte bien, il est respectueux, bien éduqué. Vous savez, l'onction n'aime pas les gens normaux. Parce que les gens normaux sont des personnes qui aiment beaucoup leur réputation. Les Abinadab, des gens généreux, des gens qui sont trop corrects. Et sont des personnes, lorsqu'il sera face à une situation qui va chercher à l'amener au-delà des limites, au-delà de son éducation, il va commencer à réfléchir à deux fois. Alléluia. La première personne dans la Bible que Dieu a appelé à le suivre, il s'appelait Abraham. Qui était Abraham, fils de Térak. Que signifie Térak? Un rebelle. Regardez, la plupart des gens avec qui Dieu a marché, des rebelles. Un gars comme Jésus, il était rebelle face au système de sa génération. Un homme comme Moïse, quoique on l'a grandi, quoique on l'a nourri dans la maison des pharaons, mais il a été ingrat, il a été un rebelle à Pharaon. Il a été un rebelle à la main qui l'a nourri, parce que parfois l'onction peut t'amener à t'opposer à la main qui t'a nourri. L'onction peut t'amener à t'opposer à ton éducation, à t'opposer à ce qui est fixé comme normal. Abinadab, il était bon, il n'a pas de péché, mais le problème d'Abinadab, c'est quoi? Il est trop bien éduqué. Il est trop correct. Il a trop d'éthique. Il a trop d'éthique. On dit, celui-ci, Dieu ne l'a pas choisi. Parce que si l'onction arrive dans la vie d'Abinadab, l'onction sera détruite. Dieu n'accepte pas que son huile sur la tête de quelqu'un puisse être un investissement qui sera perdu. Puisse être un investissement qui ne va pas jouer un rôle. Trop généreux Abinadab. Un gars normal. Frères et sœurs, l'onction dit non à la normalité. Si tu veux être loin, alors sache que tu ne seras pas normal. Si tu veux être loin, sache que les gens vont dire, mais pourquoi il est comme ça? Un homme qui est né loin depuis le sein de sa mère, on a dit, il ne faut pas toucher ses cheveux. Les gens qui se consacraient à l'onction, dans la Bible, ils avaient interdiction de se faire tracer. C'est aujourd'hui où quand tu es pasteur, on te demande, fais-toi bien coiffer, fais-toi bien tracer. Mais quand vous regardez même les films là de Jésus, vous allez voir les gens qu'on coiffait, c'était les Égyptiens. C'était les Égyptiens. Alléluia. Abinadab est trop bien éduqué. On dit, l'onction refuse la normalité d'Abinadab. On va réveiller Shama. Et Esaïe prend Shama. Il dit, dans ma maison, j'ai aussi Shama. Et quand Shama vient, Shama qui signifie la désolation. Quand Shama arrive, on se rend compte d'une chose dans la vie de Shama, c'est que Shama, il a trop de blessures intérieures. Il a été tellement plaqué dans le passé. Un gars qui vit dans le passé. Un gars qui vit dans les regrets. Un gars qui ne sait pas actualiser sa vie. Il ne sait pas actualiser les choses. Il avait un cœur meurtri. Une personne, lorsque tu lui fais quelque chose de mal, il ne sait pas oublier. Le jour où David a rencontré Saül en train de dormir, il avait la possibilité de tuer David, mais la rancune n'a pas amené David à tuer Saül. Il a dit, je ne toucherai pas au roi de Dieu. Faites attention lorsque l'onction tombe sur la tête de quelqu'un qui a un cœur rempli de rancune. Tu vas maudire tout le monde. Tu vas maudire tous ceux qui ne t'acceptent pas. Si c'est quelqu'un doute de toi, tu vas en prière. Seigneur, regarde ce qu'ils ont fait, qu'ils soient maudits, qu'ils puissent mourir. Pourquoi? Tu as un cœur rempli de rancune. Un cœur meurtri. Vous savez, les gens qui ont des cœurs meurtris, vous savez, des chamans sont des gens qui sont dépressifs. Ils peuvent se suicider comme ça à cause des rancunes. L'onction refuse. L'onction dit non aux rancunes. L'onction dit non à quoi? Aux rancunes. La capacité à pardonner.
la capacité à relever les choses. Si tu es quelqu'un de trop rancunier, quelqu'un qui a des blessures intérieures, frères et sœurs, tu feras des problèmes. Il y a des hommes de Dieu, je vous dis, il y a des personnes, si tu marches, si tu pries avec lui, c'est bon, nickel. Mais dès l'instant où il voit ta photo dans une autre activité, il voit ta photo dans une autre église, il rentre en prière. Seigneur, c'est un rebelle. Il commence à maudire. Là où il part, il ne verra pas la main de Dieu. Et quand il entend un jour que tu as un problème, il est content et dit, je vous avais dit quoi? Des gens qui sont comme des Jonas. Lorsque Jonas prophétise la mort, si personne ne meurt, il se fâche contre Dieu. Jonas arrive et prophétise, répentez-vous, vous allez mourir, répentez-vous. On écoute la prophétie de Jonas, les gens se répandent. Dieu dit, ok Jonas, je les ai pardonnés, personne ne va mourir. Il commence à se plaindre, non Seigneur, pourquoi tu es comme ça? Il fallait que tu puisses envoyer quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi j'avais refusé, parce que tu es un Dieu qui change. Il y a des gens, Akitabir, nous faut Mouniombaïnou, comme un monto Achikoufou, Achina bien. Lui, il veut que non, vous puissiez l'appeler, oh non, alors il a dit, voilà, maman est mort, voilà, mon grand frère est mort. Et puis il dit, je vous avais dit, il fallait prier. Et quand il vous dit ça comme ça, il est content dans son cœur. Quand il vous dit comme ça, mais vraiment, et puis après, il rentre au kids, il dit aux gens bien-aimés, vous savez, vous négligez beaucoup mes paroles. Vous étiez là, c'était quel jour? C'était quel jour? Le mardi, Sœur Judith, j'avais dit. Ben Thierry, vous négligez mes paroles. Des Shama. Shama, il passe, mais rempli de rancunes. L'onction dit non aux rancunes. Frères et sœurs, si tu es un homme de rancunes, comment est-ce qu'on peut te conduire à la gloire? Certaines personnes, même qu'on n'a pas Koukoubariki, qui passent, comment on va Koukoubariki? Nous, on ne va plus dormir. On va sauf que souffrir. On va sauf que souffrir. Tu es là comme ça, parfois tu dis, oh non, oh, quand on te dit, tu connais mon niveau, tu dis, les gens vraiment, mais toi tu es plus pire que ça. Plus pire que ça. Enfin, j'ai vu une personne, quand il a eu son premier travail, façon il avait changé. Hey! Mon est la laki, makaja mukongo kaji na shimama. Façon il est redevenu humble. Alléluia. Frère, Shama, l'onction dit non aux rancunes. Shama arrive, on dit non, non, les rancunes, non, on ne peut pas accepter ça. Isaïe va appeler encore son autre fils, il va appeler Nathanaël. Et Nathanaël signifie Dieu a donné. Mais quand il arrive, l'onction regarde Nathanaël. L'onction dit je refuse cet homme. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a des capacités. Nathanaël signifie Dieu a donné. Le problème c'est que Dieu lui a donné des capacités, de l'intelligence. Dieu lui a donné des faveurs. Il a des talents. Il sait chanter, mais il ne chante jamais. Il sait danser, mais il ne danse jamais. Il sait parler, mais quand vous le mettez devant les gens, il a honte. Nathanaël, c'est une personne, il a des dons, il a des potentialités, mais il n'a pas de vision. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vit. Quelqu'un qui a des capacités, mais qui n'utilise pas. Qu'est-ce que l'ange va dire à Gédéon? L'ange, lorsque Gédéon a dit à l'ange, donnez-moi les capacités, je vais partir comment? L'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Lorsque vous avez des dons, lorsque vous avez des choses, mais vous ne savez pas les utiliser à bon escient, vous ne savez pas faire usage de la grâce que Dieu t'a donnée, l'onction dira non à ta vie. L'onction dira non à ta vie. Lorsque l'onction voit, tu es une personne avec des talents, avec des dons, mais que tu ne sais pas utiliser. Que tu ne sais pas utiliser. Nous sommes tous aujourd'hui sur TikTok. Le gars qui a fait TikTok, il n'a ni main ni pied. Mon il a TikTok, il n'a ni main ni pied. Un gars qui n'a ni main ni pied. Nous sommes tous sur son application. Matin, midi, soir.
Ton argent est en train de partir chaque jour des gigas. Donc, c'est-à-dire, c'est combien de gigas? 4 000 francs. 4 fois 7, c'est combien? Ouais. 4 fois 7, c'est combien? Ouais. Combien? 28. Donc, c'est-à-dire que par mois, par semaine, tu dépenses au minimum 10 $. Tu te fais dépenser ça, un gars qui n'a pas les mains, qui n'a pas les pieds. Alléluia. Lorsque vous lisez les épîtres, je vais vous dire une chose les amis. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, regardez l'épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul, il parle de quoi? Il ne parle pas des mystères. Il parle des faits sociaux. J'ai appris qu'il y a les désordres. Arranger, ça, ce n'est pas bien. Non, les gens ont les dons. Commencez à utiliser ça comme ça. Non, j'ai appris que non, il y a des personnes qui prennent les femmes de leurs amis. Non, il faut les bannir. Il arrive au niveau de l'église des Galates. Non, j'ai appris que là-bas, il y a des gens qui font les circoncisions. Ne faites pas ça. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, Paul est en train de résoudre des problèmes qui sont des problèmes de la société. À l'époque de Paul, il n'écrivait pas des prédications pour qu'on commence à prêcher. Il répondait à des problèmes de la société. Mais nous, aujourd'hui, quand on parle des réveils, on parle de quoi? On parle de commencer à naviguer en l'air, commencer à avoir les visions. Les réveils, ce n'est pas commencer à avoir des visions. Les réveils, c'est transformer les faits sociaux, les problèmes de ta société actuellement. On n'attend pas un réveil pour prier 3 heures, pour prier pendant 6 heures. À un moment donné, il y a eu aux États-Unis, dans une université, des étudiants qui ont prié pendant toute une journée. Ils ont prié et ont commencé à faire passer de Asbury. Non, voilà, à Asbury, il y a un réveil. Les gens ont passé toute la journée en prière. Chez eux, c'est normal parce qu'ils sont dans le travail, dans les classes. Nous, chez nous ici, les gens prient du lundi au lundi. De midi à 12 heures, les gens, ils prient. Donc, pour nous, ce n'est pas un réveil, ça. Nous ici, chez nous ici, les gens habitent Kawam. Cet homme ici, il arrive, il a des potentialités, il y a des choses que Dieu l'a données, mais il ne les utilise pas. L'onction dit non. Je ne peux pas agir dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas entretenir ce qu'il a reçu en avance. Est-ce que tu sais entretenir ton intelligence? Tu sais entretenir l'idée que tu as? Est-ce que tu sais entretenir la grâce que tu as? Est-ce que tu sais entretenir le talent que tu as? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as pour rechercher ce que tu n'as pas encore? Ce que tu as déjà actuellement aujourd'hui là, tu ne gardes pas ça bien, mais tu veux que Dieu puisse ajouter d'autres charges. Tu veux que Dieu puisse ajouter d'autres dimensions. Dès l'instant où on regarde cette personne ne sait pas faire usage de ce que Dieu lui a donné, l'onction dira non. Pour qu'elle ne puisse pas être gaspillée. Lorsqu'il passe, Radaï va passer. Quand Radaï passe, l'onction refuse. Parce que Radaï signifie influent. Radaï, c'était ce frère de David qui il commence toujours les choses, mais il ne finit jamais. Il aime l'onction, mais il n'aime pas la discipline. Il a beaucoup de projets, mais il n'aime pas le travail. Il y a des gens qu'on ne recommande jamais. Il va abîmer ta réputation. Il a le feu pour commencer quelque chose, mais il n'a pas la constance pour perdurer dans ce qu'il a. Il ne résiste pas au doute. Lorsque le doute vient, il fuit. Il ne résiste pas à l'épreuve. Il y a des gens qui ont passé à Fungule Kanisa. À Tafanya 2 mois, Nangaria, 2 mois, à Tafanya 3 mois. Il y a seulement 2 personnes, 3 personnes. Anabifunga. Il peut commencer, mais il ne peut pas finir. La Bible dit, les mains de Zorobabel ont commencé cette maison. Ce sont les mains de Zorobabel qui vont l'achever. Il y a des gens, ils sont maîtres en matière de commencer sans achever.
Il y a des gens, ils sont maîtres en matière de commencer, mais pour abandonner. Radaï passe. L'onction regarde Adaï. L'onction dit, par rapport au combat qui va commencer entre les prochains avec Saül, Radaï va abandonner sur le chemin. Radaï va laisser sur le chemin. Il a le feu. Ce sont des gens, les Radaï, ils ont la passion de faire quelque chose, mais dès que ça ne va pas, il laisse. Lui-même, au niveau seulement de ma fiançaille, il a 7 fiançailles, 8 fiançailles. Vous pensez qu'une personne qui a connu cette fiancée peut avoir un mariage stable? Tu as eu autant de fiançailles, tu penses que tu auras un mariage stable? C'est quelqu'un qui fuit les responsabilités. Il fuit les choses lorsque l'eau commence à bouillir. L'onction dit, si je m'attache à cet homme ici, à un moment donné, il va m'abandonner. À un moment donné, il va me laisser. Alléluia. Il dit, il va me laisser. Il va m'abandonner. Radaï s'élève. Il se lève, mais il y a un problème, c'est qu'il fuit les responsabilités. L'onction refuse de s'attacher à ceux qui fuient les responsabilités. L'onction refuse de s'attacher à ceux qui abandonnent. J'aimerais que ce soir, là où tu as commencé pour abandonner, que Dieu te donne la force de commencer pour achever. Combien de commerces tu as commencé? Combien de projets tu as commencé? Mais toujours au milieu, tu abandonnes. Alléluia. Lorsque Radaï est passé, Ozem va passer. Ozem qui signifie celui qui se cache. Parce que Ozem, c'est une personne qui est tellement dépendant qu'il ne sait pas réfléchir par lui-même. Il ne sait pas penser par lui-même. Ozem est toujours derrière la décision des autres. Ce sont les genres de personnes, lorsque vous demandez, toi tu en penses quoi? Il te dit, ah, pas qu'à faire un asem. Yé, achissement qui est tout. Ozem ne dit jamais rien. Lui, il est seulement, ce que vous dites, c'est ça. Moi, dans mon restaurant, on donne à chacun un menu. Mais lui, il regarde pour lui. Il attend d'abord même mon commandé. Comme on a commandé, oh non, toi tu as pris quoi? Moi aussi, c'est moi ça. Quelqu'un qui ne sait pas réfléchir par lui-même. Il ne sait pas penser par lui-même. C'est une personne qui ne peut pas initier une activité, initier une action, initier quelque chose. Les amis, l'onction dit non aux personnes qui attendent que les autres passent pour aussi réagir. Tu dois être celui qui fait le premier pas. Tu dois être celui qui initie un mouvement. Tu dois être celui qui sait entrer en activité, qui sait entrer en action. L'onction regarde, il se dit, si je vais sur la tête de Ozem, Ozem va écouter la voix de Eliab devant Goliath. Imagine que Ozem avait l'onction devant Goliath et Eliab s'élève. Il dit à Ozem, tu veux partir combattre qui? Reste là-bas petit. Il allait s'asseoir. Parce qu'il dépend des grands frères, il dépend des tantes, il dépend de son mari, il dépend de sa femme. Il dépend du système, il dépend de sa renommée. Il dépend de quelque chose. On dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Mais Ozem, lui, il est rattaché au principe de son père. Il est rattaché à ce que les hommes pensent. Lorsque Ozem passe, on va faire passer Eliou. Certainement que vous connaissez Eliou aussi. On fait passer Eliou. Mais Eliou a un problème, c'est que Eliou, c'est quelqu'un qui n'est jamais prêt au bon moment. Eliou, c'est quelqu'un, lorsqu'on a besoin de lui, il n'est pas là. Mais quand on n'a pas besoin de lui, il est là. Or, vous savez, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'homme idéal au moment idéal pour faire ce qui est idéal. L'onction opère avec les temps. Parce que l'onction, c'est un mandat qui opère par rapport à une saison.
L'onction est un mandat qui opère par rapport à un espace. Mais lorsque tu es une personne qui ne sait pas respecter le rendez-vous céleste, Jésus dit sur la ville de Jérusalem, malheur à vous Jérusalem parce que vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Une personne qui ne sait pas lire les opportunités, une personne qui ne sait pas quand agir, une personne qui ne sait pas quand imposer la main, qui ne sait pas quand prendre la parole, c'est une personne qui va gaspiller l'onction sur sa tête. Vous savez, il y a des personnes qui vous ont prêché, qui vous ont dit, bien-aimé, trop de courage vont t'amener en prison. L'onction aime des courages démesurés. L'onction aime des courages démesurés. Pour rencontrer Goliath, il faut arriver comment? Au bon moment. Il y a des personnes, ils ont l'art des retards, ils ont les dons des retards. Lui, il arrive seulement là où le chef est passé. Il arrive seulement quand l'opportunité est passée. Lui, il arrive seulement quand le match est fini. David est arrivé au moment propice où Goliath était en train d'insulter l'armée israélienne. Les amis, arriver au bon moment du problème, c'est une passe en or que l'onction te donne. Lorsque tu es loin, l'onction fera en sorte que tu vas rencontrer les gens au moment opportun. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que lorsque quelqu'un est dans sa gloire, jamais vous vous êtes rencontrés, mais quand la personne rencontre un problème, l'onction occasionne maintenant votre rencontre pour qu'on puisse te respecter, pour qu'on puisse te prendre au niveau où tu dois être. Si tu rencontrais un ministre alors qu'il n'a aucun problème, il te verra comme un citoyen qui a faim. Mais si tu l'as rencontré alors que sa jambe est en train de gonfler, on lui a dit, voilà l'homme de Dieu, lorsqu'il prie pour ça, les choses changent. Écoute, l'onction sur toi t'amènera sur des rendez-vous aux heures favorables. L'huile sur toi t'amènera vers des rendez-vous au moment opportun. Et lui était un homme, il avait le potentiel, il pouvait recevoir l'onction. Mais son problème c'est quoi? Il ne sait pas s'aligner au rendez-vous important de la vie. Il ne sait pas s'aligner au rendez-vous important de la vie. David a entendu les rumeurs que le roi va offrir sa fille. Les bons moments. Mais dans la maison d'Isaïe, les amis, la Bible dit que tous les enfants sont passés. Tout ce que Isaïe possédait sont passés. Tous les critères d'Isaïe, on n'a pas trouvé ce qu'il faut. Tous les critères d'Isaïe, rien n'a marché. Est-ce que cela signifie que David, il méritait l'onction? Non. Cela signifie que David avait les critères? Non. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'est ni trop parfait, ni trop imparfait pour recevoir l'onction. On n'est ni trop qualifié, ni trop disqualifié pour recevoir l'huile. Mais quelle est la clé pour recevoir l'huile? Il y avait un enfant qui s'appelait mon bien-aimé. Il y avait un enfant qui s'appelait le bien-aimé de Dieu. Ce qui amène l'huile sur la tête, ce n'est pas tes qualités, ce n'est pas tes défauts, mais c'est si Dieu peut seulement t'aimer. Si Dieu peut seulement te supporter, parce que lorsque vous regardez tout ce que j'ai cité, les 7 points que j'ai cités sont les 7 défauts de David. Malgré qu'il avait des défauts, David, vous savez, il était trop sûr de lui. Il a dit à Goliath, viens vers moi, tu vas voir ce qui va se passer. David, c'était un homme qui avait des défauts, il avait des blessures intérieures, il a tué les ennemis de son passé. David était un homme qui a versé le sang innocent. David était un homme qui a pris les femmes d'autrui. David était un homme qui avait beaucoup de défauts. Mais comment il a pu résister? Il était le bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes trop imparfaits pour ça. Mais l'amour de Dieu surpasse nos capacités. L'amour de Dieu surpasse nos qualités. L'amour de Dieu surpasse ce que nous avons. Tu peux être Eliab, tu peux être le fils aîné. Mais si Dieu t'aime, les choses changent. Le fils de la promesse n'est pas celui qui a beaucoup étudié. Le fils de la promesse n'est pas celui que son père aime comme Ésaü pour Isaac. Le fils de la promesse, c'est celui-là que Dieu peut aimer. Alléluia. Dieu t'aime ce soir. Et l'amour de Dieu ce soir est en train de te qualifier malgré tes erreurs. Dieu t'aime ce soir. Mais l'amour de Dieu ce soir est en train de t'élever malgré tes péchés, malgré tes défauts. Là où tu as trébuché comme un sacrificateur, je t'annonce ce soir que tu es réparé. Je t'annonce ce soir que tu es réparé. Écoute, ton péché le plus lourd,
ton péché n'est plus lourd, ne peut même pas peser devant la croix de Jésus, ne peut même pas peser devant l'œuvre de la croix. Le Seigneur lui dit, si je te bénis ce soir, au nom de Jésus-Christ, par cette salutation, que l'onction puisse dire oui à ta vie. Là où la bénédiction, là où l'onction avait dit non, par rapport face à tes défauts, là où l'onction avait dit non à toi, à cause du nom de ta famille, à cause des erreurs de tes parents, à cause de la sorcellerie qui réclamait ta vie, aujourd'hui, à cause de l'amour de Dieu sur ta vie, je prie sur toi, l'onction dit oui à ta vie. L'onction dit oui à toi. Et tu es élevé pour la grandeur. Tu es élevé pour faire l'histoire. Tu es élevé pour impacter le monde dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu dit à Samuel, va dans la maison de Isaïe. Là à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? Je choisis là-bas un fils. Mais quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, finalement, ce que Dieu cherchait n'était pas présent. La maison d'Isaïe ne porte pas les qualités requises pour que le choix de Dieu soit sur toi. Pour que l'huile soit versée dans la maison d'Isaïe, il a failli ouvrir la porte pour aller chercher un potentiel à l'extérieur. Parce que lorsque Dieu arrive dans ta vie, il commence à regarder ton CV. Est-ce que tu pries beaucoup? Est-ce que tu gênes beaucoup? Est-ce que tu as une vie de consécration? Et quand tu te rends compte que dans ta maison en tant qu'Isaïe, tout ce que tu possèdes ne te qualifie pas à ça, Dieu sort dehors. Il va chercher sa grâce, il va chercher son amour. Et quand il revient, il peut verser l'huile dans ta maison. Là où tu es disqualifié par rapport à tes capacités, là où tu es disqualifié par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu possèdes, l'amour de Dieu est en train de libérer une huile de grâce sur toi. Mon ami, ce soir, l'onction te dit oui. Mon ami, ce soir, la gloire te dit oui. Mon ami, ce soir, l'élévation te dit oui. Mon ami, ce soir, même là où tu n'as pas été prêt, la grâce de Dieu t'accepte. La bénédiction de Dieu t'accepte. Et l'onction est répandue sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Même si tu n'es pas le fils aîné, mais tu as la promesse sur toi. L'onction te dit oui. Tu es aimé par Dieu et il peut te restaurer, même si tu péchais avec Bathsheba. Tu es aimé par Dieu et il peut te délivrer, même lorsque Saül t'aura dans ses mains. Tu es aimé par Dieu et il peut te sauver, même pendant que tu dors. Jonathan peut te réveiller. Dans le nom de Jésus, tu es béni ce soir, tu es élevé ce soir. L'amour de Dieu, l'onction de Dieu, dis oui à ta vie ce soir. Alléluia. L'amour de Dieu dit oui. Là où les principes que tu as, là où les choses que tu as ne peuvent pas. Ce n'est pas une question de si tu pries combien de temps. Ce n'est pas une question de ceux qui prient. Oh non, voilà, moi ma vie évolue parce que j'ai prié beaucoup. Parfois, ce n'est pas une question de nos prières. Parfois, la fierté de la maison d'Isaïe, ce n'est pas Eliab, mais c'est David. Ce qui fera la fierté de ta vie, c'est ce potentiel extérieur que Dieu viendra apporter. Dieu n'est pas étonné par ce que tu portes. Dieu n'est pas étonné par ce que tu possèdes. Riche ou pauvre, ça n'étonne pas Dieu. Intelligent ou plus bête, ça n'étonne pas Dieu. Oui, beau ou moche, ça n'étonne pas Dieu. Mais ce qui étonne Dieu, c'est le potentiel extérieur qui peut ramener. S'il suffisait que Dieu nous prenne comme on se voit nous-mêmes, s'il suffisait que Dieu nous regarde comme la société nous regarde, l'onction dira non à chaque fois. Si c'est une question que Dieu puisse nous regarder en tant qu'humain, l'onction dira non à chaque fois. Lorsque l'onction a tellement dit non à tout ce que Isaïe peut offrir, à tout ce que Isaïe peut présenter, à tout ce que Isaïe peut faire passer par sa propre volonté, Dieu donne le dernier recours. Il pose la dernière question. La grâce de Dieu ce soir est en train de nous qualifier pour une plus grande histoire. La grâce de Dieu nous qualifie ce soir pour un plus grand impact. La grâce de Dieu t'accompagnera cette semaine. Je dis à une personne, ton travail te dit oui ce soir. Tu as déposé un CV, on regarde, tu es indécis, mais il y a des licenciés. Je prie sur toi ce soir, la grâce de Dieu te qualifie.
Là où la vie avait dit non à toi, la vie ce soir dit oui à ta vie. Fils, ce soir, l'onction te dit oui. Fils, ce soir, la grâce te dit oui. Mon hôtel te dit oui. Là où les choses t'ont refusé, là où tu as prié et les choses étaient difficiles à atteindre, la grâce des yeux répandue dans ta vie, répandue dans mon ministère est en train d'écouler sur toi. Il est écrit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron, descend sur la barbe de Aaron, mais elle coule aussi jusqu'au pan de sa robe. L'huile qui est au pan de ma robe tombe sur ta tête. L'huile qui est au pan de ma robe tombe sur ta tête. L'onction t'accepte, l'onction t'adopte, l'onction t'accepte, l'onction t'honore. Et partout où tu iras, les marques de mon huile, les marques de ma faveur se manifesteront au travers de toi, se manifesteront par toi au nom de Jésus. Tu es béni ce soir. Yes, seuls les prophètes tombent en avant. Oui, fils, ce soir, l'huile t'accepte. Ma grâce t'accepte ce soir. La réussite ce soir t'accepte. Là où ton onction avait été enfermée, là où tes erreurs t'avaient disqualifié, là où les accusations des hommes t'avaient disqualifié, les accusations des aînés t'avaient disqualifié, l'onction dit oui aujourd'hui. L'onction dit oui aujourd'hui à ta vie. Désormais, ton vie est ouverte, ton travail est ouvert, ton ministère est ouvert. Parce que l'onction t'accepte, tu entres dans les mystères du rendez-vous opportun. Ce soir, parce que l'onction t'accepte, tu entres dans le mystère des rendez-vous opportuns. Désormais, après ce soir, tu auras des rendez-vous opportuns, des rendez-vous de la gloire, des rendez-vous de la richesse, des rendez-vous de l'onction, des rendez-vous de l'élévation, des rendez-vous du voyage. Tu vas arriver au moment opportun. Je règle ton horaire, je règle l'heure dans ta vie.